Au début du printemps 2020, plusieurs investisseurs en bourse ont été pris au dépourvu lorsque les bourses mondiales ont perdu plus de 30% en moyenne. Le S&P 500 par exemple a perdu plus 35%. Le 12 mars 2020, le Dow Jones a établi un nouveau record en perdant 2352 points pour clôturer à 21 200. Il s'agit d'une baisse de 9,99% et la sixième pire baisse en pourcentage de l'histoire. Entre le 12 février et le 23 mars, le Dow Jones a perdu 37% de sa valeur. Lorsque la pandémie a commencé, elle s'est propagée en mars et les responsables gouvernementaux du monde entier ont fermé l'activité économique. La panique déclenchée par les conséquences économiques et l'incertitude ont conduit à un krach boursier qui a conduit à des pertes astronomiques. On sentait l'anxiété chez les investisseurs et la peur de voir leurs économies et leurs investissements s'évaporer sans une possibilité de réagir. Rappelez-vous, pour chaque acheteur, il doit y avoir un vendeur. Et il y avait des gens qui ont vendu le 23 mars lorsque le Dow Jones a enregistré son plus bas. Il y a de fortes chances que ces investisseurs soient nerveux, effrayés et probablement sans plan financier parce que personne ne s'y attendait. Vous avez peut-être vous-même vécu la même chose. Vous n'avez rien à vous reprocher parce que l'idée de voir son argent disparaître est effrayante pour tout le monde. Mais on peut se préparer à l'avance et essayer de décrypter le marché. Depuis, on a assisté à un rebond historique qui pousse les indices vers les sommets. Les investisseurs sont euphoriques, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais n'oubliez pas que les crachs surviennent généralement à ces moments d'euphorie quand on s'y attend pas. Et si on n'a fait que remettre au plus tard le prochain krach boursier, peut-être pour cette année 2021 ou 2022 et qui pourrait être pire de ce qu'on a vécu en 2020. Ce qui est certain est que personne ne pourra prédire la date du prochain krach, mais dans cette vidéo, on va détailler les différents indicateurs qui penchent en faveur de l'hypothèse de la survenue proche de ce krach. Amis investisseurs, bienvenue de nouveau avec nous. Likez la vidéo si le contenu vous plaît. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette aventure. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît pour plus de contenu et appuyez sur la cloche pour être averti des dernières publications. Un grand merci pour vos retours et vos commentaires qui font plaisir et qui nous aident à avancer et on se retrouve après le jingle. Un petit disclaimer, nous sommes un couple d'investisseurs particuliers et non des professionnels. Les informations figurant sur notre chaîne sont fournies à titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être considérées comme une sollicitation ou une offre, ni comme un conseil ou une recommandation visant à acheter, vendre ou à opérer une transaction quelle qu'elle soit. Avant tout, qu'est-ce qu'un krach boursier? Un krach est une chute soudaine des cours boursiers en quelques jours seulement. Cela peut se produire dans n'importe quel environnement du marché, mais cela se produit généralement après des périodes prolongées de marché haussier. La panique des investisseurs, généralement déclenchée par des événements économiques ou politiques externes, peut s'amplifier avec une pression de vente, provoquant une chute brutale des prix. Par exemple, le marché boursier s'est effondré en février 2020 alors que la propagation rapide du Covid-19 a aggravé les perspectives des investisseurs pour l'économie mondiale. Cette crainte s'est encore renforcée lorsque le marché s'est effondré, entraînant une vente encore plus importante en mars. Tous les krachs boursiers ne sont pas aussi simples que celui de 2020, mais ils ont tous une chose en commun. Les investisseurs paniquent et vendent parce qu'ils craignent que le marché continue de baisser. Voyons maintenant les indicateurs qui peuvent nous alerter sur la possibilité de survenue du krach boursier. Le premier indicateur que je vais vous montrer est le P/E ratio du S&P 500 qui se base sur les bénéfices des 12 derniers mois. Vous devez absolument connaître ce ratio si vous investissez en bourse. Il compare tout simplement le prix par rapport aux bénéfices réalisés par la société et vous donne ainsi une idée de la cherté du marché. Étant donné que la moyenne est de 15,94, la valeur actuelle de 34,85 prouve que les actions sont très chèrement valorisées. À chaque fois que ce ratio était hautement valorisé, on a assisté à une correction comme celle de 2000 ou celle de 2008. Mais comme l'année dernière était compliquée pour les entreprises et que leurs activités étaient impactées, cet indicateur peut ne pas être fiable vu qu'il se base sur les bénéfices des 12 derniers mois. Regardons donc ensemble le Shiller P/E ratio du
S&P 500 qui se base sur les bénéfices moyennes ajustés en fonction de l'inflation des 10 dernières années. Le fait de regarder ce ratio nous permet de réduire l'effet des irrégularités des bénéfices comme celui de l'année 2020 qui était, comme on l'a dit, une année spéciale durant laquelle certaines sociétés ont été à l'arrêt et n'ont donc pas réalisé de bénéfices et au contraire ont enregistré des pertes telles que les entreprises du secteur du tourisme ou du transport aérien, etc. La moyenne du ratio PE-Shiller est de 16,84, la valeur actuelle de 38,59 est très élevée, plus élevée que ce qu'elle était en 2008. Les deux indicateurs se joignent pour nous indiquer que les prix sont très élevés en ce moment. On va regarder ensemble un autre indicateur que j'aime bien suivre personnellement. C'est le Warren Buffett Indicator. C'est un indicateur qui nous dira où se situent les valorisations actuelles du marché. L'indicateur de Warren Buffett se situe actuellement à 238%, soit 90% plus élevé que la moyenne historique, ou la bonne valorisation pour les actions selon Warren Buffett, bien sûr. C'est même la valeur la plus élevée depuis 1950, même plus élevée que lors de la bulle Internet. Pour relativiser, le seul indicateur qui laisse les investisseurs optimistes est celui des bénéfices des sociétés du S&P 500. Il affiche le bénéfice réel par action sur 12 mois corrigé de l'inflation. En effet, même si cet indicateur ne rallie pas son maximum de décembre 2019 à 147,46, on remarque que la croissance des bénéfices par action reprend et se situe à 131,5. Laissant les indicateurs de côté, si on analyse les mouvements des grands investisseurs, on se rend compte que le mot d'ordre était la vente. Ainsi, Warren Buffett sur le premier trimestre de 2021 a vendu 13 actions pour en acheter que 5. Bill Gates, quant à lui, a vendu 14 actions pour n'en acheter qu'une. L'arrivée en masse de nouveaux investisseurs, qui généralement et malheureusement arrivent en fin du cycle haussier quand les marchés sont à l'euphorie, ne fait qu'affirmer l'hypothèse d'un prochain crack. Une dernière chose, c'est le taux d'intérêt. Bien que la relation entre les taux d'intérêt et le marché boursier soit assez indirecte, les deux ont tendance à évoluer dans des directions opposées. En règle générale, lorsque les banques centrales baissent les taux d'intérêt, cela fait monter le marché boursier et à l'inverse, lorsque les mêmes banques centrales augmentent les taux d'intérêt, cela fait baisser le marché boursier. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont au plus bas, mais pensez-vous que cela peut s'éterniser? Et en vue de tout ça, devrons-nous tout vendre et fuir la bourse? Personnellement, je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées. Tant qu'il y a des liquidités qui affluent sur le marché actions, ce dernier restera haussier et en sortant, vous pouvez rater d'énormes opportunités. Peter Lynch a dit à ce sujet, beaucoup plus d'argent a été perdu par les investisseurs se préparant aux corrections ou essayant d'anticiper les corrections que ce qui a été perdu dans les corrections elles-mêmes. En plus, les périodes de krach ne s'éternisent pas. Donc si vous êtes un investisseur de long terme, vous avez de quoi tenir le choc. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour surmonter un krach boursier. Préparez-vous psychologiquement. Je ne fais pas du tout de l'humour en vous disant ça. Après plus d'une décennie de gains sur le marché boursier, de nombreux investisseurs ont commencé à considérer le marché comme un endroit où la valeur annuelle des actifs ne faisait qu'augmenter. Comme je l'ai déjà dit, si vous êtes un investisseur de long terme et que vous pouvez absorber le risque de perte substantielle qui accompagne le fait d'être un investisseur en actions, alors continuez par tous les moyens à envisager un portefeuille entièrement en actions. Mais avant de le faire, veuillez comprendre votre véritable tolérance au risque et comment vous réagirez probablement en cas de correction. Par exemple, posez-vous la question, comment vous sentiriez-vous si vous étiez investi dans les actions et que votre compte baissait de 30%? Si l'idée d'en perdre 30% vous donne la nausée, envisagez de réduire votre pourcentage d'allocation aux actions et investir dans un autre actif moins volatile. Gardez de l'argent disponible pour investir. Un krach boursier ne représente pas seulement une perte d'argent, vous pouvez aussi le voir comme une opportunité en or. Autrement, il peut s'agir d'une période des soldes durant laquelle vous pouvez faire votre shopping en achetant vos actions à meilleur prix.
À ce sujet, Warren Buffett disait « La plupart des gens s'intéressent aux actions quand tout le monde s'y intéresse. Le moment d'acheter est quand personne ne veut acheter. Vous pouvez acheter ce qui est populaire. » Il est d'ailleurs un grand partisan de cette méthode de garder du cash pour les bonnes opportunités. Ainsi, il peut être sage de garder de l'argent en main pour aller à la chasse aux bonnes affaires pendant les baisses. Bien entendu, à vous de voir l'allocation que vous pouvez allouer aux liquidités au sein de votre portefeuille, par exemple entre 10 et 20%, voire entre 20 et 30% pour les plus sceptiques ou encore plus. En tout cas, la pire chose à faire est d'affronter un krach sans s'y être préparé. Un krach boursier est pratiquement inévitable mais imprévisible. Il est donc important de réfléchir à ce que vous pourriez vouloir accomplir lorsqu'il se produit. Vous devez donc avoir un plan à suivre. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà un plan et que feriez-vous si un krach boursier se produise. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker s'il vous plaît. Abonnez-vous pour plus de contenu si ce n'est pas déjà fait. C'était le couple investi, on parle ensemble de frugalisme, épargne, investissement dans le but d'atteindre la liberté financière. Je vous souhaite un bon investissement et je vous dis à bientôt.